Aïe, 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 aïe. Bon, mon ami, tu te reconnaîtras. J'ai bien lu ton message et d'accord avec toi c'est sur Fogiel et Louvain. D'ailleurs, il y a une ville ici qui s'appelle Louvain. Ok, tracasse pas, on rassemble les infos et dès qu'on aura assez d'infos, on fera une vidéo sur eux et quand tout sera prêt, je balancerai sur ces pédos. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, on est parti. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale, les amis. J'en ai marre de parler de Ben-Gvir, de Sataniaou. Il ne raconte que des conneries, il ne raconte que de saletés comment on dit, qui me met hors de moi. Donc, j'en peux plus. Aujourd'hui, je vais un peu changer, les amis. Je vais parler sur les artistes. Oui, les amis. Brian Eno et le concert Together pour Palestine. Non, c'est pas ça. C'est Together for Palestine. On commence par un grand concert, les amis, organisé à Londres pour soutenir Gaza. Brian Eno, producteur légendaire, les amis, et pionnier de la musique électronique, organise un concert géant à Wembley pour Gaza. Perso, j'ai beaucoup de respect pour ça. Il pourrait rester discret, ce gars. Profiter tranquillement de sa carrière et de sa réussite. Mais non, il prend position. Il sait très bien que ça va lui coûter cher, que ça va lui attirer des critiques, des attaques. Mais il y va quand même. Aujourd'hui, les amis, beaucoup d'artistes préfèrent se taire pour protéger leur image. Lui, il parle et il assume. Ça, les amis, c'est du courage. Point barre. Zoomons maintenant sur les artistes internationaux qui ont accepté de participer à ce concert. Participer à ce concert, les amis, c'est risquer ta carrière. Hein? Damon Albarn, James Blake, Jimmy XX, Riz Ahmed, Rina Sawayama, et j'en passe. Il monte sur scène en sachant exactement ce qu'il va se passer. Polémique, insulte, perte de fans, ça c'est sûr et certain. Mais ils le font quand même. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, ils ont au moins, eux, le mérite d'être droits. Aujourd'hui, être artiste engagé, ça coûte très cher. Eux, ils l'acceptent. Regardons maintenant ce qui se passe en France, avec des événements similaires. À Paris, les amis, même délire. Des concerts pour Gaza. Et là, tu vois l'hypocrisie française. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je vois un double standard, mais comme un éléphant dans une pièce. Quand un artiste parle d'écologie, tout le monde l'applaudit. Quand il parle de Gaza, tout d'un coup, ça devient sensible, compliqué. Il faut toujours nuancer. Pourquoi? Parce que vous savez, les amis, parce que l'écologie ne dérange pas les puissants. Parce que Gaza, ça met le doigt là où ça fait très mal. Alliance politique, intérêt économique, hypocrisie occidentale. Mais moi, perso, je trouve ça très lâche. Soit tu défends l'humain partout dans le monde, soit tu la fermes partout. Mais tu la fais pas à la carte. Passons maintenant à un geste de protestation sur une grande scène culturelle. Pendant une représentation, le danseur déploie un drapeau palestinien en plein spectacle. Des spectateurs filment, la vidéo tourne aussitôt sur les réseaux. En quelques heures, les amis, ça s'emballe. Les médias qui s'en emparent, commentaires dans tous les sens, appellent au boycott d'un côté,
message de soutien de l'autre. La direction réagit publiquement. Communiquer rappelle le cadre artistique. Ouverture d'un examen interne, le danseur est écarté des représentations suivantes, le temps que ça se tasse. Lui, de son côté, prend la parole pour expliquer son geste, dire que c'était une protestation personnelle, pas un coup monté. Résultat, les amis, sa carrière se trouve en suspens. Tout le monde parle de lui et son geste devient un symbole pour certains et un scandale pour d'autres. Scandale médiatique. Soi-disant, la politique n'a pas sa place dans l'art. Mais depuis quand ça? Dites-moi, depuis quand? L'art a toujours été politique. Depuis toujours, ça sert à dénoncer, provoquer, réveiller les consciences. Moi, je vois juste un gars qui a eu le courage que tous les costards cravates réunis. Parlons maintenant des artistes qui refusent de se produire en Israël. Là, on n'est plus dans le symbole, on est dans le concret. Des artistes annoncent publiquement qu'ils ne joueront plus en Israël. On parle des noms connus, pas des personnes anonymes, du genre Roger Waters, des Pink Floyd, Lord, Massive Attack, Elvis Costello, et encore, et d'autres. Certains, les amis, retirent même leur musique des plateformes. Pas en cachette, pas discrètement, ils l'assument carrément. Alors, pourquoi ils font ça? Parce que ces artistes-là, les amis, ils considèrent que continuer à se produire comme si rien n'était, c'est normaliser ce qui se passe à Gaza. Pour eux, la musique devient un moyen de pression. Évidemment, vous vous en doutez, que cela déclenche une tempête. Insultes, accusations d'antisémitisme. On ne peut pas y échapper. Menaces de boycott en retour. On les traite de tous les noms. Mais eux répondent. On ne s'attaque pas à un peuple, on s'attaque à un État et ses choix politiques. Et c'est là que le débat devient intéressant. Parce que le boycott, ce n'est pas nouveau. Contre l'Afrique du Sud, l'apartheid, tout le monde trouvait ça normal. Moi y compris. Des artistes refusaient d'y jouer. Et qu'est-ce qui se passait, les amis? Vous et moi et tout le monde, on applaudissait. Aujourd'hui, les mêmes méthodes, mais c'est des réactions inverses. Alors pourquoi? Parce que cette fois, ça touche un pays soutenu politiquement par les grandes puissances occidentales. Donc, d'un coup, ça devient complexe, sensible et voire même exagéré. Moi, je vois surtout un deux poids, deux mesures énorme. Focus maintenant, les amis, sur un jeune rappeur palestinien devenu viral sur les réseaux sociaux. Un gamin de Gaza qui rappe sur sa vie sous les bombes. Franchement, ça me touche. Plus que tous les experts plateaux de la télé. Plus que tous ceux qui passent, qui parlent de Gaza. Moi, ça me touche. Et pourquoi? On a dit, mais pourquoi ça touche plus que tous les autres? Mais parce que lui, les amis, lui ne parle pas de briller. Lui, il raconte sa vie. Et ça, personne ne pourra jamais lui enlever. Alors, mon avis sans détour. Moi, je préfère 1000 fois un artiste qui prend position plutôt qu'un artiste muet par intérêt. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, au moins, il est honnête. Aujourd'hui, le vrai courage, ce n'est pas de parler quand tout le monde t'applaudit. C'est de parler quand tu sais
que tu vas te faire démonter. Moi, je sais qu'en faisant ces vidéos, je ne suis pas aimé. Je le sais. Mais voilà, j'ai pris position. Et moi, j'estime qu'il ne faut pas arrêter de parler de Gaza. Car c'est tous ceux qu'ils attendent. Si vous arrêtez aujourd'hui de parler de Gaza, si vous arrêtez aujourd'hui d'avoir le moindre petit intérêt pour Gaza, ils sont morts. Moi, je le pense vraiment. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Hein. C'était juste histoire de changer un peu. J'en avais marre de parler des horreurs que Ben Gvir raconte à longueur de jour. Et j'avais envie de faire un peu un focus sur les artistes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. Autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée les amis. Mais on continue dans les commentaires. Laissez des pouces bleus les amis, partagez la vidéo, abonnez-vous si cela vous a plu. Quant à moi, j'espère vous retrouver d'ici quelques jours. En attendant, paix sur vous.